Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Sayacha le Phénix pour vous parler de ce premier épisode et même de l'adaptation tout entière puisque ça y est, elle commence donc de Kaiju numéro 8 ou de Kaiju numéro 10, je ne sais plus. Bon, en fait, cette blague est vraiment éclatée. Number 8, vu que ça se lit en anglais apparemment et vous vous souviendrez peut-être que je suis le français qui parlait de ce manga. Je faisais des reviews chaque semaine donc de ce titre. Enfin après j'ai commencé à plus les espacer et puis au final j'ai pas continué, mais c'est pas parce que j'apprécie pas l'œuvre, mais c'est juste que c'est parti en phase d'entraînement et j'ai pas suivi l'entraînement. Voilà, malheureusement, et je me suis toujours dit que je continuerai après la saison 1. Donc voilà, rentrer dans le train, je pense vraiment que c'est un animé qui va percer, hein, tout simplement parce que l'histoire est intéressante. En plus de ça, c'est vrai que j'étais beaucoup plus hypé que pour Solo Leveling et on voit rien qu'à l'adaptation que ça va marcher parce que l'animation est juste au top, aux petits oignons. Kaiju numéro 8 a la digne adaptation que l'histoire méritait, parce que c'est vrai que en termes de manga, j'ai trouvé que le style graphique un petit peu en rondeur donc de l'auteur au niveau des chara design et compagnie, c'est un style que je trouvais pas forcément très original par rapport à mes précédentes lectures. Hein. Ça se trouve que toi tu lis autre chose et que donc toi tu n'as pas l'habitude de ça, mais moi personnellement, voilà, le style graphique il m'a pas forcément touché. Et là, en fait, tout le travail d'animation, même juste au niveau des décors, parce qu'on garde quand même le trait de l'auteur, de l'ambiance générale, donc grâce à ces fonds différents, même l'arrivée des kaiju, la CGI qui est extrêmement bien implémentée, ça fait que ça marche, hein. Je suis désolé, mais je trouve que vraiment ça apporte quelque chose au manga. La direction artistique, la photographie, les couleurs différentes utilisées, je trouve que ça colle parfaitement à ce monde qui n'est pas post-apocalyptique, mais qui sent et qui pue quand même un petit bout d'apocalypse avec l'arrivée de ces monstres géants. En plus, le thème des kaiju, c'est vrai que c'est un thème qui est super intéressant par rapport au Japon. C'est pas pour rien justement que ça a émergé là-bas, c'est parce qu'il y a des tremblements de terre en fait et que en tant qu'ils voilà, ils subissent beaucoup de tsunamis et compagnie, la force de la nature représentée par ces créatures. C'est toujours intéressant de voir des récits comme ça de la part de Japonais. Et voilà, tout simplement, les monstres que sont les kaiju ressortent super bien dans cette adaptation. Et en même temps, c'était peut-être le plus important. Et dès le début, dès la scène d'introduction, ça te met dans le bain de cet univers où, en fait, rencontrer ce genre de monde, ça devient quasiment une habitude. Tu vois que ça passe aux infos. Il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui sont en train de manger ok, il y a un kaiju qui pop, il y a même des feux rouges où il y a donc ces petits symboles pour montrer attention, on se stoppe, il y a quand même un monstre géant juste devant. Tu vois que ça fait vraiment partie de leur quotidien et ça, je trouve ça génial. C'est des rajouts au niveau de l'animation qui font que vraiment là, on est sur une adaptation qui a l'air de comprendre son matériel de base et ça va être excellent. Sincèrement, moi j'ai trouvé l'ambiance de cet épisode juste parfaite, même avec les OST et compagnie. Et bon, c'est vrai que personnellement je suis peut-être plus touché par le récit parce que je suis un petit peu vieux, bon j'ai pas encore la trentaine, mais c'est un récit aussi qui, j'ai l'impression, s'adresse à la fois à la jeunesse et aussi pas aux gens qui sont complètement vieux, hein. C'est ça que je vais dire, c'est quand même juste la trentaine, mais j'ai l'impression que c'est un autre public qui peut être visé ou un public un petit peu plus large, étant donné que le personnage de Kafka, c'est aussi ça qui va faire la force de l'épisode. Il est extrêmement bien présenté, c'est ce qu'on avait lors du manga, mais je trouve que ça marche, hein. Toutes les petites scènes d'humour, elles sont travaillées, il est attachant, il a vraiment le physique et le chara design d'un mec totalement random de la trentaine, et en même temps, si c'est pas un petit peu triste dans un certain sens parce qu'il a abandonné son rêve, et c'est ça un petit peu l'histoire de Kaiju numéro 8, quelqu'un qui rêvait, donc un héros de shonen à la base, mais qui n'aura pas réussi, qui aura abandonné, et là, qui va retrouver l'envie d'en découdre. C'est véritablement une belle introduction pour ce personnage principal qui, s'il est attachant, bien sûr, déjà, ça te donne envie de suivre la série Kafka Ibino. Et en plus, bien sûr, Kafka, référence à la métamorphose de Kafka, un petit livre qui, franchement, je vous le conseille parce que c'est un livre sur les relations humaines et plus que ça, qui est véritablement le monstre. Enfin, c'est tout le sujet quand on parle véritablement de transformation, et ce sera le sujet de cet épisode, l'homme kaiju.
Donc on va le découvrir dans son quotidien et on voit vraiment que le monde il s'est articulé à travers les kaiju, du nettoyage, donc c'est ça qu'il fait après que les vrais héros aient détruit donc les monstres, et on va découvrir ce personnage qui semble avoir un petit peu raté le coche de son rêve d'enfant alors qu'il avait une camarade qui elle brille, Mina, qui est devenue l'égérie donc de ces combattants, de ces soldats qui affrontent les kaiju jour après jour. Je te disais que le personnage de Kafka il est attachant, mais surtout par rapport à ça on sent véritablement ses regrets à travers ces différents flashbacks, ces questionnements, ces rêves qui sont perdus. Quand il regarde à la télé, il se dit ouais tout, ma camarade elle est partie si loin, et il y a justement à chaque fois, et même des petits rajouts à travers cette scène où il marche dans la rue et elle parade en défilé. Bon, ça fait un petit peu gros parce qu'au final ils se regardent vraiment jamais, alors que ok, suite à ça il va y avoir un combat et ils vont pas se regarder, mais c'est normal, là il y a eu donc un gros affrontement. Mais bref, donc encore une fois des scènes extrêmement symboliques pour montrer que une a poursuivi son rêve alors que lui l'a peut-être abandonné, une promesse d'amis d'enfance qui montre à quel point le personnage de Kafka est en réalité un personnage plein de regrets. Et franchement, ça le rend super intéressant à suivre. Puisque le vrai élément perturbateur, ce qui va changer la vie de Kafka, c'est l'arrivée d'Ishikawa. Donc un jeune qui, comme lui, veut en découdre, enfin lui avant voulait en découdre, il veut faire partie de ces forces spéciales anti-kaiju. Pour lui, c'est juste un taf. Là, ce qu'il va faire, s'occuper des corps, des dépouilles des kaiju, et s'il va être secondé, enfin plutôt supervisé par Kafka, qui est un ancien dans la boîte, il va surtout profiter de l'expérience du senpai qui est toujours, et c'est pour ça qu'on aime le personnage de Kafka aussi, il est assez bienveillant avec la jeunesse, mais surtout cette rencontre entre deux générations, elle va pas aller que dans un seul sens, puisque justement cette volonté brûlante d'Ishikawa va permettre de remotiver petit à petit Kafka lors de cet épisode. On a cette nouvelle génération qui est prête à n'absolument rien abandonner, et l'ancienne qui se dit peut-être que tout est passé. Bon, donc il va y avoir une certaine péripétie avec un monstre qui va apparaître, ils vont devoir gérer ça un petit peu tout seul. Kafka qui va envoyer donc sa recrue au loin, et lui qui va contacter les aides alors qu'il a réussi à survivre pendant un petit moment. Il va être sauvé par Mina et son tigre qui est plutôt classe, puis se retrouver à l'hôpital. Et franchement cette scène, je l'ai trouvée extrêmement touchante, la scène où Ishikawa lui dira encore une fois, même si ça a été dit plusieurs fois lors de cet épisode, qu'il devrait rejoindre les forces spéciales, qu'il devrait retenter le concours, que maintenant, en fait, l'âge a été augmenté, ils ont besoin de plus de personnes, et qu'il ferait quelqu'un de juste génial. Donc, dans cette armée, et franchement, le personnage était ultra touchant dans cette chambre d'hôpital. Et bien sûr, c'est en cette fin d'épisode qu'on a l'élément vraiment qui va faire la série. Donc, une mystérieuse créature qui va venir en lui, puis il va se transformer en kaiju, et encore une fois, le côté humoristique de la série, parce qu'il y a des blagues tout le long, bah, il va être retranscrit, c'est pas, oui, des cris d'horreur dès qu'ils vont voir que lui est comme ça, même lui, il va se regarder dans une vitre, et va commencer à flipper, et ça, c'est juste génial. C'est le titre de Kaiju numéro 8, de la profondeur, mais aussi de l'humour, des conflits peut-être générationnels, enfin pas vraiment des conflits, mais voir ce que l'un peut apporter à l'autre, voir les différences, de l'expérience peut-être obtenue par Kafka dans son travail en étant un gérant de kaiju depuis bien longtemps, même si c'était juste des dépouilles, ça risque d'être super intéressant, et je le sais bien parce que j'ai vu le manga, mais l'animation sert le tout superbement, et c'est pour ça, vraiment, si vous devez investir sur un animé, moi je vous le dis, oui, moi j'ai pas trop parlé de Frieren, mais je vais faire une vidéo sur la chaîne parce que j'ai tout rattrapé, enfin si... J'ai parlé de Solo Leveling, mais moi, s'il y a bien un truc que j'attendais et dont j'ai parlé depuis bien longtemps, c'est Kaiju numéro 8. Oui, j'y crois, ça va péter. Faut aussi que je me remette à Dandadan parce que ça fait depuis longtemps que j'ai pas lu, et en même temps, peut-être que je vais attendre l'anime. Mais bref, donc, Kaiju numéro 8, premier épisode, c'est validé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo, commentez. Donc, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.